Bonjour ou bonsoir selon le moment où vous écoutez ou réécoutez cet entretien de coaching sur le thème Attraction active augmentée, guide pratique. C'est un véritable plaisir pour moi de partager avec vous ce sujet de transformation positive pour vous permettre de voir dans quelle mesure vous pouvez mieux utiliser les nombreuses forces et ressources qui sont potentiellement à votre disposition. En réalité, vous n'allez rien apprendre d'extraordinaire parce que justement, comme l'a dit Paul Dewandre, ceux qui réussissent en général ne font rien d'extraordinaire, mais prennent la peine de faire des choses qu'il est si facile de ne pas faire. Ceux qui réussissent en général ne font rien d'extraordinaire, mais prennent la peine de faire des choses qu'il est si facile de ne pas faire. Le présent entretien va contribuer à vous amener à identifier des choses qu'il est crucial de faire et si facile de ne pas faire, puis vous mettre à les faire joyeusement et continuellement. Moi, c'est Sousa Dieudonné Gossou. Je suis ingénieur et conseiller en formation, économiste planificateur, mathématicien d'aide à la décision et coach professionnel certifié. Tout au long de l'entretien, vous pouvez appuyer de temps en temps sur le bouton pause afin de vous mettre au cœur de la discussion et ainsi mieux solliciter votre créativité, vos résolutions, vos pistes de changement et votre détermination. Merci. Pour commencer, je voudrais partager avec vous cette pensée magnifique de Terence McKenna. Vous devez prendre au sérieux la notion que la compréhension de l'univers est de votre responsabilité. Parce que la seule compréhension de l'univers qui vous sera utile est votre propre compréhension. Qu'en pensez-vous? Quelle est votre compréhension actuelle du monde dans lequel nous vivons? Le présent entretien va contribuer à vous reconnecter à votre compréhension de vos mondes intérieurs et extérieurs, ainsi que des forces et ressources potentielles qui sont à votre disposition afin de vivre rapidement par vous-même la leçon suivante de Morgan Marlowe. J'appris aussi ce jour-là que la vie est une sorte de libre service. Nous pouvons nous enrichir, nous faire plaisir, être créatifs et heureux autant que nous le voulons. Morgan Marlowe. Combien sommes-nous à vouloir vivre ou revivre cette expérience par nous-mêmes le plus rapidement possible et le plus fréquemment possible, de mieux en mieux et de jour en jour? C'est un processus sans cesse renouvelé. Tout au long de l'entretien, nous évoquerons souvent un concept, à savoir la bonne personne. De quoi s'agit-il? Eric Berne nous dit ceci. Nous naissons princes et le processus de civilisation nous transforme en grenouilles. Comment redevenir le prince? La bonne personne. La bonne personne, c'est le prince de cette pensée d'Eric Berne. L'enfant naît prince, dans un esprit d'abondance et de gagnant. Il veut tout à la fois. Mais très tôt, la civilisation va le transformer psychologiquement en esclave, en grenouille. Le présent guide et ses bonus associés constituent des leviers qui vont contribuer à nous aider à utiliser au mieux et dans le bon sens les forces et ressources à notre disposition pour redevenir la bonne personne, le prince et le gagnant. Pourquoi redevenir la bonne personne? Vous avez déjà compris. Parce que le bon endroit et le bon moment ne suffisent pas. Par exemple, est-ce que vous connaissez, par exemple, deux commerces de conditions extérieures ou objectives très proches, même culture, même niveau d'éducation, même niveau d'investissement, même emplacement. Ils vendent les mêmes produits. Ils ouvrent aux mêmes heures et ferment aux mêmes heures. Et que pourtant, l'une des personnes fait faillite et l'autre fait fortune. Dans ces conditions, les deux personnes n'étaient-elles pas au même endroit et au même moment? Et pourquoi l'une des personnes fait faillite et l'autre fait fortune? Parce que justement, le bon endroit et le bon moment ne suffisent pas. Harv Eker a l'habitude de dire, il ne suffit pas d'être au bon endroit et au bon moment. Il faut encore être la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Pour moi, il faut surtout être la bonne personne et du coup s'attirer le bon endroit et le bon
moment. Le contenu global du présent guide et ses bonus associés est le suivant. Attraction active augmentée, guide pratique. Pourquoi et comment pouvons-nous tirer de notre environnement ambiant les forces et ressources dont nous avons besoin? Comme bonus, effet Pygmalion, guide pratique. Pourquoi nous possédons des pouvoirs prophétiques et comment en profiter au quotidien? Voilà la question. Autre bonus, comment escalader le temps? Le temps ne s'écoule pas de la même manière pour tout le monde. Nous allons le voir. Quelle est la meilleure de mes stratégies pour mieux profiter de cette subtilité? Et comme dernier bonus, le donner, le recevoir, l'abondance et la gratitude. Le donner et le recevoir. Quelle nuance entre les deux concepts? Pourquoi vivons-nous dans un monde d'abondance? Pourquoi avons-nous à tout instant 1001 raisons pour témoigner de la gratitude? Nous allons commencer par le bonus sur le concept comment escalader le temps. Il s'agit d'un concept transversal qui intervient dans tous les exercices de transformation que nous proposons. Comme vous le savez, en tant qu'humains, nous ne pouvons rien faire sans le temps et l'espace. Comment escalader le temps? Guide pratique. Mettez 1 minute votre main sur un poêle chaud et cela paraît des heures. Mais asseyez-vous 1 heure auprès d'une jolie fille et cela paraît 1 minute. Albert Einstein. Parfois, lorsque nous passons de très bons moments et que nous devons arrêter, nous nous exclamons souvent: ah, déjà, on n'a pas vu le temps passer. Ah, que j'ai envie de continuer. Par contre, lorsque nous passons un petit moment de peur, de contradiction ou de stress, nous nous disons souvent: ah, enfin, on dirait que c'est une éternité que j'ai passée dans ce enfer. Voyez-vous, le temps ne se passe pas de la même manière pour nous selon les circonstances. Voici une histoire scientifiquement prouvée qui illustre parfaitement l'escalade du temps. Le paradoxe des jumeaux. C'est une histoire inventée, mais théoriquement et scientifiquement vérifiée. Alors, que dit le paradoxe des jumeaux? Prenons 2 jumeaux. Ils ont 10 ans. Par exemple, à leur 10e anniversaire, l'un des jumeaux voyage à bord d'un vaisseau spatial à très grande vitesse et l'autre est resté sur Terre. 40 ans plus tard, eh bien, le jour où ils devaient fêter leur 50e anniversaire, le jumeau voyageur revient. Alors, la cinquantaine, le jumeau resté sur Terre avait les cheveux grisonnants, devenant vieillissant à 50 ans. Par contre, très curieusement, le jumeau voyageur est très jeune, la trentaine environ. Alors, comment comprendre pourquoi les 2 jumeaux qui devaient avoir 50 ans, les mêmes apparences physiques, eh bien, l'un est apparemment très jeune et l'autre a la cinquantaine. Établissons quelques similitudes avec des choses que nous connaissons déjà. Alors, l'escalade du temps face aux sentiments positifs et négatifs. Les sentiments positifs sont souvent dits de haute fréquence vibratoire. Ainsi, on peut établir la similitude que le jumeau voyageur est constamment animé de sentiments positifs et l'autre de sentiments négatifs, puisque lui ne bouge pas, il est sur Terre. Or, des études ont démontré que lorsqu'on est constamment animé de sentiments positifs, on vieillit moins vite, on rajeunit. Par contre, lorsqu'on est toujours stressé et nerveux, on tombe souvent malade et on vieillit très vite. Ainsi, escalader le temps, c'est être animé de sentiments positifs. C'est voir toujours le verre à moitié plein. C'est rechercher le côté positif des choses. L'escalade de temps par rapport au futur. Alors, dans leur livre « Changez votre futur par les ouvertures temporelles », eh bien, Lucille et Jean-Pierre Garnier disent qu'il existe un moi présent et un moi futur, ce qui est compréhensible. Nous savons bien que rien ne peut exister sans son contraire, sans 2 pôles opposés. Ainsi, il existe un moi futur gagnant et un moi futur perdant. Escalader le temps, c'est se faire gouverner dès maintenant par son moi futur gagnant.
Escalader le temps, c'est se connecter mentalement à son moi futur gagnant pour qu'il nous dise ce qu'il a fait pour gagner. Escalader le temps, c'est se rappeler ce que notre moi futur gagnant nous a dit, comme si cela s'est déjà passé. C'est pour cette raison que vous verrez très souvent dans l'exercice de transformation plusieurs fois l'expression « je me rappelle, je me rappelle, je me rappelle ». Dans ces conditions, on est plus confiant, joyeux, très créatif, plus intuitif, loin du stress et de la peur, et la loi de l'attraction s'applique dans le bon sens. Alors, quelques questions de possibilité. Pouvez-vous poser souvent des questions du genre suivant. Pourquoi puis-je escalader le temps et me connecter à mon moi futur gagnant afin qu'il me dise ce qu'il a fait pour gagner et pour que je le fasse maintenant pour gagner? Quelle est la meilleure de mes stratégies pour escalader le temps? Comment souhaitez-vous reformuler au mieux ces questions pour mieux impressionner votre cerveau et votre esprit? Il est question de les surprendre et de les engager sur des pistes de réussite. Alors, par rapport à ce guide Escalader le temps et tous les autres, il y a des exercices de transformation. Il s'agit d'escalader le temps en s'appuyant sur la loi de l'effort inversé. L'exercice est joyeux, sollicite votre créativité pour vous polariser dans des sentiments de haute fréquence et ainsi favoriser le passage de certaines forces et ressources dans votre subconscient en vue d'une exécution automatique. La loi de l'effort inversé, on va y revenir. Elle nous dit ceci. Lorsque vous voulez obtenir quelque chose afin de vous sentir de certaine manière, se sentir de cette manière dès maintenant est le moyen le plus rapide de l'obtenir. Lorsque vous voulez obtenir quelque chose afin de vous sentir de certaine manière, se sentir en même temps de cette manière est le moyen le plus rapide de l'obtenir. Ainsi, à travers l'exercice de transformation, il est proposé de solliciter votre créativité pour vous rappeler au passé des situations que vous voulez vivre maintenant et dans le futur. Comment escalader le temps? Quelle est votre conclusion? Rappelez-vous, vous devez prendre au sérieux la notion que la compréhension de l'univers est de votre responsabilité parce que la seule compréhension de l'univers qui vous sera utile est votre propre compréhension. Ainsi, en quoi le présent guide sur l'escalade du temps vous a-t-il permis de revisiter ou d'actualiser votre compréhension de l'univers? Qu'avez-vous décidé d'entreprendre de faire ici, maintenant et pour toujours? En gardant en tête ces questions, vous allez améliorer vos réponses et résultats jour après jour. Revenons maintenant sur le thème principal de notre entretien. Attraction active augmentée. Attraction active augmentée. L'une des habiletés que tout humain devrait s'entraîner à mieux maîtriser chaque jour, c'est de savoir faire au moins autant que les végétaux dans l'art de puiser directement de l'environnement ambiant tout ce dont il a besoin. Santé, argent, bonheur, abondance, etc. Lorsqu'on prend une graine de pastèque, par exemple, quelle quantité de sucre on peut y trouver? Presque rien, n'est-ce pas? Et pourtant, lorsqu'on met cette graine en terre, quelques semaines plus tard, c'est une quantité impressionnante de substances sucrées qu'on peut récolter. À ce jour, l'homme ne dispose d'aucune machine capable d'extraire directement de l'air ou du sol une telle quantité de substances sucrées. Les végétaux, par contre, sans capacité de réflexion, possèdent un pouvoir qui leur permet de tirer directement de l'environnement la même chose et en grande quantité. L'humain, en fait, possède aussi ce pouvoir, mais sa capacité de réflexion l'a conduit à se mélanger les pédales et à très mal utiliser pour ce pouvoir d'attraction. C'est pour cela que, comme on le disait tantôt, l'une des habiletés que tout humain devrait s'entraîner à mieux maîtriser chaque jour, c'est de savoir faire au moins autant que les végétaux dans l'art de puiser directement de l'environnement ambiant tout ce dont il a besoin, santé, argent, bonheur, abondance, etc. Voici ce que Hector Diouville nous dit à propos de ce que contient l'air qui nous entoure. L'air
que nous respirons est le réservoir le plus vaste et le mieux rempli que nous ayons à notre disposition pour épuiser certaines énergies qui nous sont nécessaires. Hector Diouville. Il cite des auteurs américains qui affirment que tous nos sentiments de joie, de colère, de manque, d'abondance, de gaieté, de félicité, d'enthousiasme, d'amour, de dépression, de générosité, de gratitude, de bienveillance, etc., sont exclusivement dans l'air et que chacun peut y puiser à volonté grâce à la respiration convenablement pratiquée. Malheureusement, les humains, sans le vouloir, se sont conditionnés pour puiser plus de manque que d'abondance, plus de colère que d'amour, etc. Le présent guide va nous aider à faire nettement mieux. Attraction active augmentée. Nous pouvons faire autant, voire mieux que les végétaux. Puisque les organes de notre corps, pris individuellement, sont comme les végétaux, eh bien, de faire docilement leur travail et rien que leur travail, nous pouvons faire autant, voire mieux que les végétaux à travers la stratégie suivante. Dans un premier temps, utiliser notre réflexion et notre volonté pour fixer ce que nous voulons vraiment. Et dans un second temps, faire abstraction de notre volonté et de notre réflexion pour laisser nos organes terminer le travail. C'est cela l'attraction active augmentée. Attraction active augmentée. En quoi consiste l'augmentation? L'augmentation consiste à garder un ancrage sur soi au moment de la respiration forcée, la respiration active. L'ancrage, c'est un concept puissant de la programmation neurolinguistique, PNL, que vous pouvez approfondir avec les spécialistes. Une méthode basique de la création d'un ancrage est exposée dans le document PDF qui est à votre disposition. C'est un objet ou toute autre représentation convenablement créée telle que chaque fois que vous le voyez, le toucher ou l'utiliser, selon le cas, il déclenche automatiquement chez vous des sentiments d'une fréquence donnée. Puisque toutes les ressources sont dans l'air, lorsque vous utilisez un ancrage au cours d'une respiration active, alors votre corps vibre les sentiments de l'ancrage et alors vous puisez davantage des forces et ressources de même fréquence que la fréquence consacrée dans l'encre. En somme, vous faites pendant quelques minutes abstraction de votre réflexion pour vous comporter comme les végétaux. Vous pratiquez une respiration forcée pendant que vous vibrez les sentiments consacrés dans l'encre que vous gardez sur vous. Voilà la différence. Attraction active augmentée de façon pratique. La technique est inspirée de celle que Hector Diouville a présentée dans son livre « Le magnétisme personnel ». Vous avez des explications détaillées dans le document PDF à votre disposition. Il s'agit de s'installer convenablement, assis ou couché, de garder sur vous l'encre et d'exécuter une quinzaine de fois successives les étapes suivantes. Par exemple, pour des séquences de 10 secondes, inspirez par les narines doucement, calmement et progressivement pendant 10 secondes en gonflant simultanément le ventre et la poitrine jusqu'à saturation complète, jusqu'à ce que le ventre et la poitrine puissent prendre de l'air. Seconde étape, gardez la laine, bloquez la respiration pendant 10 secondes. Et troisième et dernière étape, expirez par les narines, doucement, calmement et progressivement pendant 10 secondes en dégonflant simultanément le ventre et la poitrine jusqu'à les vider complètement. Puis, vous recommencez 15 fois de suite sans arrêt les 3 étapes précédentes. Voilà la technique de l'attraction active augmentée. Résultat et piège à éviter. Si vous tenez le coup pendant 5 jours, alors bravo. Mais du 6e au 10e jour, le risque d'abandonner est trop grand, sans raison valable. Tel sous le contrôle d'une force de rappel, votre corps a tendance à vouloir retourner aux anciennes habitudes. Accrochez-vous,
car les résultats attendus sont largement au-dessus des efforts. Notons que des pratiques de 20 cycles de 15 secondes, soit au total 15 minutes de pratique, 3 à 5 fois par jour sont largement suffisants pour produire sur le court, le moyen et le long terme des résultats extraordinaires. Attraction active augmentée. Question de possibilité. Pourquoi puis-je prendre conscience que je suis en permanence connecté à une source qui contient en quantité infinie tout ce que je peux désirer? Quelle est la plus efficace de mes stratégies pour puiser adéquatement et généreusement de cette source? Comment souhaitez-vous reformuler ces questions pour plus d'impact dans votre vie? Un exercice de transformation est proposé en fin du document PDF pour vous accompagner dans le changement. Quelle est votre conclusion par rapport à ces guides? En quoi est-ce que cela vous a permis d'actualiser votre compréhension du monde dans lequel nous sommes immergés? Voilà la question. Abordons maintenant le bonus sur le thème effet Pygmalion. De quoi s'agit-il? L'effet Pygmalion. Si vous ne dirigez pas votre subconscient, quelqu'un d'autre s'en chargera. Florence Shea. Êtes-vous aujourd'hui ce que vous pensez de vous ou bien ce que les autres pensent de vous? C'est l'un ou l'autre. Répondez. Voilà pourquoi si vous ne dirigez pas votre subconscient, alors c'est les autres qui s'en chargent, parfois à votre dépens. Connaître l'effet Pygmalion et en profiter, c'est prendre conscience que l'on possède des pouvoirs prophétiques et ainsi aligner votre regard sur vous et sur les autres en fonction de ce que vous désirez pour eux et pour vous. C'est prendre conscience que si nous n'utilisons pas notre pouvoir prophétique, alors nous sommes à la merci du pouvoir des autres personnes. L'effet Pygmalion, de quoi s'agit-il concrètement? Alors, nous allons le présenter à travers cette histoire. C'est une histoire légendaire, Pygmalion et Galatée. Selon la légende, Pygmalion est un sculpteur, un tailleur de pierre. Il ne se mariait pas parce qu'il trouvait toujours quelque chose à reprocher aux femmes. Pour finir, il a, avec de la pierre, taillé une femme à son goût, qu'il s'est mis à aimer, à regarder comme une personne vivante, comme sa femme. C'est Galatée. Selon la légende, la pierre Galatée a pris vie, est devenue une femme qui s'est mariée avec Pygmalion et ils ont même fait 2 enfants ensemble. Si c'est pour la première fois que vous écoutez cette histoire de Pygmalion, alors je ne vous demande pas d'y croire. Moi, il m'a fallu plusieurs années pour prendre cela au sérieux à cause des preuves scientifiques sur le sujet. En effet, le docteur Robert Rosenthal y a cru. Il a cru à cette histoire et a mené des recherches scientifiques là-dessus. Alors, Rosenthal, puisque Pygmalion, en regardant juste une pierre, a voulu qu'elle soit une femme et c'est devenu une femme à son goût, Rosenthal est allé dans des écoles. Il a convaincu l'administration que lui, il a un modèle pour identifier les enfants super talentueux. Ah, l'administration ne s'est pas fait prier. Il a dit, bon, envoyez-moi les enfants, je vais vous donner la liste des enfants super doués. Rosenthal a dit, vous n'allez pas rester avec moi, je vais travailler avec les enfants et mon équipe. C'est comme ça que Rosenthal s'est amusé avec les enfants. Il n'a rien fait du tout. Il a tiré au hasard une poignée d'enfants qu'il a remis à l'administration, aux enseignants, comme voilà les enfants super doués. Et 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, des années plus tard, on revient régulièrement évaluer pour voir si c'était vraiment des enfants surdoués. Et chose étonnante, ces enfants étaient vraiment
des enfants surdoués. Donc, il s'est fait que le simple fait que l'administration, les enseignants, même les parents ont commencé par regarder ces enfants comme des enfants surdoués, ils sont devenus vraiment des enfants surdoués. Conclusion, nous sommes tous des magiciens. Il nous suffit de croire profondément à quelque chose et du coup, cette chose se réalise. L'effet Pygmalion, c'est la prophétie autoréalisatrice. Une prophétie qui se réalise non pas parce qu'elle devrait se réaliser, mais parce qu'on l'a prophétisée. Mais avant d'aller faire les écoliers, puisque c'est une expérience plus ou moins dangereuse, Rosenthal a fait l'expérience avec des souris. Il avait, un laboratoire avec des étudiants et des souris. Il a remis 5 souris à chaque étudiant. Il avait 12 étudiants. Il a remis des souris à chaque étudiant, 5 souris. Pour les 6 premiers étudiants, il a dit que leurs souris sont très douées pour l'expérience qu'il va leur demander. Il s'agit de faire traverser un labyrinthe par ces souris-là. Donc, pour le premier groupe d'étudiants, Rosenthal a dit que c'est des souris bien sélectionnées au laboratoire parce qu'elles sont bien douées. Et pour les autres, les 6 autres, il a donné aussi 5 souris, chacun à ses étudiants, et il a dit, vos souris sont malhabiles. Vous devez faire beaucoup d'efforts pour leur apprendre à traverser le labyrinthe. Chose curieuse, quelques semaines plus tard, lorsqu'on revient évaluer les souris, ce sont les souris qui sont en fait sélectionnées au hasard, et on a convaincu les étudiants que c'était des souris surdouées. Ce sont ces souris qui traversaient rapidement le labyrinthe, et les autres souris, on a dit qu'elles sont malhabiles, peinaient, tournaient en rond, n'arrivaient pas à traverser le labyrinthe. Voyez-vous, voilà des preuves tangibles qui nous invitent à nous regarder sincèrement comme ce que nous voulons être. Ces preuves nous invitent aussi à regarder les personnes de notre environnement de façon bienveillante comme ce que nous voulons qu'elles soient. L'effet Pygmalion. Alors, en quoi cette histoire vous a touché si c'est pour la première fois que vous l'écoutez et si c'est pour une énième fois? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Pourquoi est-ce que vous possédez des pouvoirs prophétiques? Posez-vous la question. Pourquoi est-ce que je possède des pouvoirs prophétiques? De quelle meilleure manière puis-je utiliser mon pouvoir prophétique pour impacter positivement ma vie et celle des personnes qui m'entourent? Sollicitez votre créativité et, trouvez des réponses personnalisées. Un exercice de transformation est proposé pour vous accompagner sur la voie de l'expérimentation positive, bien sûr, de l'effet Pygmalion. Quelle est votre conclusion? Qu'est-ce que vous avez compris de nouveau? Quelle nouvelle détermination prenez-vous en ce moment? Qu'est-ce que vous voulez faire en ce moment, maintenant et pour toujours, pour profiter progressivement de ce mystère qui est en nous? Donner, recevoir, abondance et gratitude. Le donner, le recevoir, l'abondance et la gratitude. Voilà des réalités avec lesquelles nous interagissons à tout instant. Alors, comme l'a dit Morgan Marlowe, j'ai appris aussi ce jour-là que la vie est une sorte de libre service. Nous pouvons nous enrichir, nous faire plaisir, être créatifs et heureux autant que nous le voulons. Comment aborder le donner, le recevoir, l'abondance et la gratitude? Pour vivre continuellement cette expérience de Morgan Marlowe. Le donner et le recevoir. Avez-vous déjà entendu des choses du genre suivant? La grande différence entre donner et recevoir, c'est la générosité. Il y a du bonheur à donner qu'à recevoir. La dignité d'une personne tient à sa capacité de donner et non à sa capacité à recevoir. Que pensez-vous de ces citations? Est-ce que vous avez déjà entendu de ces citations?
À les entendre, c'est comme s'il est mieux, eh bien, de donner que de recevoir. Mais peut-il y avoir un donneur sans un receveur? Lorsque celui à qui tu viens de donner te dit merci, est-ce que tu acceptes son merci? Si tu acceptes le merci, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de recevoir quelque chose. Voyez-vous, il ne peut pas y avoir de donneur sans receveur. Donner et recevoir sont des faces de la même pièce et ils sont tous bons. Alors, penser que c'est mieux de donner équivaut à dire que c'est mauvais de recevoir. Et le subconscient va interpréter le recevoir comme une menace sur la vie et par conséquent va fermer les canaux des généreux dons de la nature. Prenons un exemple, la pluie par exemple. Lorsqu'il pleut et nous mettons un parapluie pour ne pas recevoir la pluie, est-ce que la pluie retourne? Non, la pluie ne retourne pas. Ce que tu reçus de recevoir ne retourne pas, mais se déverse juste à côté de toi. Malheureusement, 99% des humains ne veulent pas ou ne savent pas recevoir. Et par conséquent, ce qui leur est destiné va aux 1% qui savent bien recevoir. Voilà pourquoi, eh bien, 1% de la population mondiale se partage 99% de la richesse mondiale. Qu'avez-vous envie de faire dès maintenant, à partir de cet entretien et des documents et exercices proposés? Quelle stratégie voulez-vous mettre en place pour recevoir généreusement les bonnes grâces de la nature? L'abondance. L'abondance. Nous vivons dans un monde d'abondance. Le fait que certaines personnes gagnent beaucoup d'argent n'empêche pas d'autres d'en gagner aussi. Bien au contraire. Voici un exemple de question piège du petit moi, le perdant qui nous habite. Voici la question qu'il nous pose souvent. Entre la maison magnifique dont vous rêvez, c'est un exemple, d'une part, et votre projet de vacances pour vous faire plaisir, d'autre part, qu'est-ce qui est plus important pour vous? Voilà une question piège. Lorsqu'on est gouverné par le petit moi avec un esprit de manque, on est convaincu qu'on n'a pas le droit d'obtenir toutes ces deux choses, alors que d'autres n'auront pas une seule, d'autres n'auront rien du tout. Voyez-vous, lorsque vous finissez par choisir une des deux choses, le petit moi revient à la charge pour vous dire que c'est trop gros pour vous tout seul, car d'autres personnes n'auront rien du tout. Dans cette dynamique baissière, vous fermez les canaux pour recevoir et vous ne recevez ni l'une ni l'autre des deux choses pourtant importantes pour vous. Ni voiture, ni vacances. Vous devez vous connecter à votre grand moi, le prince qui vous habite avec son esprit d'abondance et vous donner la permission d'obtenir simultanément tout ce que vous désirez. Peut-être que certaines personnes possèdent beaucoup de biens, beaucoup d'argent, n'empêche pas d'autres d'en avoir. Bien au contraire. C'est l'argent des riches qui tourne l'économie, qui alimente les banques. C'est avec ça qu'on fait les routes, qu'on construit les écoles. Eh bien, c'est avec ça que les banques tournent pour permettre aux autres de pouvoir faire des prêts, d'utiliser cet argent pour en gagner eux aussi. Voyez-vous, que pensez-vous de tout ceci et comment voulez-vous vibrer l'abondance continuellement pour recevoir les bonnes grâces de la nature? La gratitude. La gratitude. Comme l'a dit Sonia, exprimer de la gratitude est la stratégie par excellence pour atteindre le bonheur. N'attendez pas pour témoigner de la gratitude. Témoignez de la gratitude et attendez. Pourquoi avons-nous à tout moment 1001 raisons pour témoigner de la gratitude? Comme l'a dit Michel Macmillan, la gratitude d'aujourd'hui paye le bonheur de demain. Voilà une pensée qui conforte une fois encore que nous ne devons pas attendre le bonheur pour témoigner de la gratitude. Mais en fait, est-ce que nous n'avons pas à tout instant 1001 raisons pour être gratifiants envers la vie? Voyons ces milliards de petites cellules de notre corps qui travaillent sans relâche pour notre survie.
cela mérite de la gratitude de notre part, n'est-ce pas? Chaque jour, près de 200 000 personnes meurent dans le monde. Est-ce que c'est parce que ces personnes sont plus malades, plus âgées, plus pauvres ou quoi d'autre? Rien de tout ça. Chaque seconde de notre vie est un don et cela mérite de la gratitude. L'esprit de la gratitude permet d'ouvrir davantage les canaux d'abondance. Témoignons de la gratitude dans toutes les circonstances de la vie. Au lieu d'attendre pour témoigner de la gratitude, témoignons de la gratitude et attendons. Donner, recevoir abondance et la gratitude. Vous pouvez vous poser les questions suivantes très souvent. Quelle est la meilleure des raisons pour lesquelles je dois donner des importances capitales et égales au donner et au recevoir? Pourquoi ai-je à tout instant 1001 raisons pour être gratifiant envers la vie? Comment souhaitez-vous reformuler cette question pour mieux impressionner votre cerveau et votre subconscient? Comme dans tous les guides, un exercice de transformation est proposé pour solliciter votre créativité et vous accompagner par rapport à ce concept donner, recevoir, abondance et gratitude. Vous pouvez aller plus loin. Par rapport à tout ce que nous avons évoqué depuis le début de cet entretien, vous pouvez aller plus loin avec la loi augmentée de l'effort inversé. La loi augmentée de l'effort inversé. De quoi s'agit-il? Lorsque vous voulez obtenir quelque chose afin de vous sentir de certaine manière, se sentir de cette manière est le moyen le plus rapide pour l'obtenir. Cette définition, nous l'avons abondamment utilisée dans les guides évoqués au cours du présent entretien. Mais en fait, il s'agit d'une opérationnalisation du processus de manifestation des réalités et des événements dans notre vie. Car ce sont nos sentiments qui nous conduisent à nos pensées et comportements, lesquels nous conduisent à nos actions et nos actions nous conduisent à nos résultats, lesquels résultats viennent amplifier nos sentiments de départ. C'est un cycle. Voilà pourquoi la loi de l'effort inversé nous recommande de commencer par vibrer les sentiments que nous voulons avoir, ne serait-ce qu'au plan mental. La loi de l'effort inversé, en fait, ce n'est qu'une indication de comportement pour bénéficier de la loi de l'attraction. D'ailleurs, Émile Coué, le père de l'autosuggestion, ne faisait pas de différence entre, d'une part, la loi de l'attraction et d'autre part, la loi de l'effort inversé. Sollicitez votre créativité pour utiliser de votre plus belle manière cette loi afin d'écrire à l'avance et à votre guise les films de votre vie. Refuser de recourir à la loi de l'effort inversé serait synonyme de se comporter comme la personne qui se mire en ayant la mine renfrognée et qui attend que son image dans le miroir lui sourisse en premier et lui-même en seconde position. Voyez-vous, ce n'est pas possible que ce soit l'image dans le miroir qui soit le premier à sourire. C'est à vous-même de sourire en premier et l'image en seconde position. Voyez-vous, voyons maintenant comment utiliser de façon augmentée cette loi. Utilisation augmentée. Que ferait une personne importante et prospère? Voilà une question banale. Chaque fois que vous êtes face à un défi, une situation, vous avez une décision à prendre, un comportement à adopter, un challenge à affronter, posez-vous cette question banale. Que ferait une personne importante et prospère? Et vous verrez que votre créativité va prendre une posture de gagnant pour vous suggérer une réponse et cela change tout. Au lieu d'attendre d'être une personne importante et prospère pour se comporter en tant que telle, commencez par se comporter comme telle, comme une telle personne et attendez. Que ferait une personne importante et prospère? Voilà une autre utilisation augmentée. Chaque soir, avant le coucher, et chaque matin au réveil, posez-vous la question suivante. S'il ne me restait que 24 heures pour vivre, alors qu'est-ce que je devrais faire aujourd'hui?
avec quelle détermination et avec quelle persistance. Alors, lorsque vous allez avoir une réponse, des réponses, faites ces choses ce jour-là avec cette détermination et cette persistance et ça change tout. Cela participe de la loi de l'effort inversé. Alors, quelle est votre conclusion? Nous parvenons, lentement, sûrement, vers la fin de cet entretien. Quelle est votre conclusion par rapport à tout cela? En quoi tout ceci vous a permis d'améliorer votre compréhension du monde dans lequel nous vivons? Quel est votre point? Qu'avez-vous décidé d'entreprendre de faire ici, maintenant et pour toujours? Sénèque dit ceci. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Osons nous enrichir, osons nous faire plaisir, osons notre créativité. Nous sommes à la fin de l'entretien. Faites un point pour vous par rapport à ce qui vous a intéressé et ce que vous voulez entreprendre. Sollicitez votre créativité dans la transformation. Merci et magnifique transformation. Rendez-vous sur les réseaux sociaux pour partager vos expériences, pour partager les questionnements que vous souhaiterez bien partager avec d'autres personnes. Merci. Merci et à très bientôt.